Juges, chapitre 3, 7 à 11. Juges, chapitre 3, verset 7 à 11. Je lis. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oubliaient l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il vendit entre les mains de Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishathaïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Et l'Éternel suscita un libérateur qui les délivra Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishathaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tout à l'heure, on a lu un nom, Tata nous a murmuré là-bas. Maintenant, si aussi la langue aux oies, on dit Amen. Si la langue aux oies en Israël, on dit c'est quoi ça? Alléluia. C'est des noms. Voilà, les noms viennent généralement des langues. C'est des langues que les noms sont tirés. C'est pourquoi vous allez voir dans certains trucs, on donne nom, ça paraît bizarre. Hein? Chez les Nigérians, par exemple, hein? Au Choubi, au Koudari, tu vois, c'est des noms qui viennent de la langue. Ça veut dire, quand tu entends ces noms comme ça, là, c'est des noms qui signifient quelque chose dans la langue. Voilà. Comme aux oies comme ça. Ça signifie quoi en petit? Aux oies. Hein? Celle qui domine, vous voyez, non? Le nom se dit de la langue. Voilà. Donc si ils vont, tu vas en Israël, on dit d'abord comment il appelle aux oies. Oui, mais ça c'est quoi ça? La même manière qu'on a dit Cushan-Rishathaïm, ça signifie quelque chose dans les langues. Donc les noms sont tirés généralement des langues. Voilà, des langues. Quand tu as un sénoufo, si on donne par exemple Tio ou Yeo, au milieu là, il y a forcément un nom sénoufo là, forcé. Et ce nom là signifie quelque chose dans les langues. Voilà. Gloire à Jésus. C'est comme ça. Donc les noms viennent là, des langues des peuples. Amen. Savoir revenir à l'Éternel. Savoir revenir à l'Éternel. Il faut savoir revenir à Dieu. C'est important. L'endurcissement de cœur, la rébellion, l'entêtement ne sauve pas. La repentance, la soumission, l'obéissance, c'est ça qui, la repentance, c'est ça qui emmène vers Dieu. Amen. L'homme, il y a une chose qu'on doit comprendre un peu là. L'homme aujourd'hui est attiré par le mal, plus par le mal que le bien. Qu'est-ce que je veux dire? C'est plus facile pour l'homme de faire du mal que de faire du bien. C'est très facile de faire le mal. C'est très facile de détruire que de construire. Et ça, c'est le propre de l'homme. Pourquoi? Parce que le pouvoir du mal s'est renforcé sur la terre. Le pouvoir du mal s'est renforcé dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi Dieu aussi, pour aider l'homme dans cette bataille quotidienne, puisque le bien est là, le mal est là, tu luttes, tu dois faire le bien, tu dois faire le mal, tu luttes, à donner un moyen. Et ce moyen-là, ce sont ses commandements. Ce sont ses ordonnances. Celui qui s'écarte des ordonnances de l'Éternel ne peut pas vaincre le mal, ne peut pas vaincre le péché. Mais quiconque va s'attacher au commandement de l'Éternel peut vaincre le péché. Alléluia. Donc, ces commandements-là viennent nous aider, on l'a déjà dit ici, on va le reprendre, viennent nous aider à ressembler à Dieu. Qui se rappelle la partie là?
Le titre de l'enseignement, c'était quoi? Les 4 raisons principales pour lesquelles Dieu donne ce commandement à l'homme. Vous avez oublié. C'est moi passé. Alléluia. Donc, Dieu donne maintenant pour aider, pour ne plus que l'homme soit orienté vers le mal, mais plutôt que l'homme soit orienté vers le bien, en permettant à l'homme par ses commandements de lui ressembler. Personne ne peut ressembler à Jésus, personne ne peut avoir la nature du Seigneur s'il n'a pas sa parole en lui. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, c'est qu'on soit comme Dieu et qu'on ressemble à Dieu. Mais comment quelqu'un qui est comme Dieu, qui ressemble à Dieu, peut-il être orienté vers le mal? C'est qu'en ce moment, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui t'anime. Gloire à Jésus. Matthieu 5, verset 48 nous dit. Matthieu 5, verset 48 nous dit. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Soyez donc parfaits. C'est un ordre. C'est une instruction. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Donc ça veut dire que la perfection là, c'est une obligation pour nous enfants de Dieu. La perfection est une obligation pour nous chrétiens. Gloire à Jésus. La perfection est une nécessité. On doit s'arranger à être parfait comme Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le moyen qu'il a donné pour que nous parvenions à la perfection, c'est sa parole, c'est tout. Tu ne peux pas être parfait ou ressembler à Dieu en dehors de la parole. Ce n'est même pas possible. Parce que nos propres lois, nos propres pensées, nos propres décisions, nos propres manières de voir, nous mettent toujours sur le mauvais chemin. Qui pensait que s'habiller sexy là, c'est mauvais? Pourtant, en train de t'habiller sexy dans le monde, on dit, tu as la mode, en tout cas tu es hier. Voilà, tu n'es pas Daoud. Mais non, on pensait que c'était la même chose. Ça, c'est la pensée de l'homme. Mais Dieu dit que tu exposes ton corps là. C'est pas bien, parce que ton corps est montant. Il ne faut pas exposer. Tu as vu la différence? C'est le jour et la nuit. Hein? Donc, la pensée de l'homme, l'homme ne peut pas se justifier. L'homme ne peut pas être juste, l'homme ne peut pas être parfait par sa propre pensée ou par sa propre manière de voir. Il faut Dieu pour l'aider, et c'est sa parole. Amen. Maintenant, Dieu sait que, malgré toutes les dispositions qu'il a prises pour aider l'homme à être parfait, l'homme flash toujours. Amen. L'homme se détourne toujours. L'homme abandonne toujours sa voix. L'homme abandonne toujours sa parole. Amen. L'homme, il sait que l'homme ne pourra pas suivre à la lettre tout ce qu'il a dit. Dieu sait ça. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il a envoyé qui? L'Esprit Saint pour nous aider. Parce que si c'est la parole seule, on ne pourra pas. Il faut l'Esprit pour accompagner la parole pour nous aider. Pour nous expliquer, pour ouvrir notre esprit, pour nous faire comprendre les choses cachées, pour nous montrer. Parce que tu peux dire, on peut dire par exemple, il est écrit ici au verset 1 exemple. Apporte-toi promptement avec ton adversaire. Bon, je laisse ça d'abord. Je prends le verset 48 qu'on vient de lire. Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Ça paraît simple à comprendre, non? Mais comment on doit être parfait? Qui peut t'expliquer? Le Saint-Esprit. Donc si la parole était là comme ça simple, avec ta propre intelligence humaine, tu ne pourras pas saisir les messages clés, les mystères de Dieu dans sa parole. Donc il a fallu maintenant que Dieu pour nous aider encore, parce qu'il sait que si nous laissons comme ça, on ne pourra pas mettre en pratique sa parole. Il a fallu Dieu maintenant, sous forme d'esprit, descendre pour dire, bon, ma parole que tu as lue là, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Donc fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais si tu n'as pas la parole, il s'appuie sur quoi pour t'aider? Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, viens, on se descend sur moi. Sur quoi il s'appuie? Gloire à Jésus. Donc, Dieu ne regarde pas l'acte qu'on a commis, bien que ça soit important devant lui, mais il regarde plutôt l'attitude. Ce qui compte beaucoup pour Dieu, c'est quoi il considère,
Si on a fait le mal, on a péché, c'est noté. Mais là où Dieu nous attend, après avoir commis l'acte là, l'attitude qu'on a, c'est ça que Dieu regarde plus. Quand tu as fini de mentir là, tu as quelle attitude? Quand tu es tombé là, c'est quelle attitude tu as? Tu restes couché? Ou bien tu te relèves, tu continues le combat ou le chemin? C'est là que Dieu nous attend. Il y a certains, quand ils sont tombés, ils restent couchés là. Quand ils ont commis l'acte, ils ne reviennent plus. Et ils demeurent dans leur méchanceté. Ils demeurent dans leur mauvaise voie. Ils demeurent dans leur ruine, dans leur destruction. C'est cette partie-là que Dieu réserve pour le jugement. Que Dieu, dans sa patience, attend le jour pour juger. Attend le jour pour condamner. Attend le jour pour jeter dans le feu. Parce que ce n'est pas l'attitude que, voilà, que le Seigneur attendait. Et il y en a beaucoup comme ça. Quand on commet l'acte, je ne sais pas encore, Dieu ne regarde pas l'acte commis. Il ne met pas trop l'accent sur l'acte commis, mais il regarde l'attitude que tu adoptes après l'acte que tu as commis. Amen. Quand tu as menti, normalement tu es chrétien, tu as l'esprit de Dieu. Le mensonge est glissé dans ta bouche. Qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Il y a d'autres qui ne se répandent pas. Hein? Alléluia. Il y a d'autres qui ne se répandent pas. Donc Dieu il attend le jour et puis tu passes au jugement. Si tu t'es repenti, c'est bon. Alléluia. Tu es dans des choses secrètes des ténèbres. Le Seigneur disait que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Ta conscience même te parle que tu es du côté du mal. Dieu t'interpelle. Tu es tombé. Tu n'as pas voulu ça, hein? On t'a imposé, tu es tombé. Mais tu adores ça. Tu continues de consommer à la table des démons. Tu t'attends quoi de Dieu? Tu attends quoi de Dieu? Donc tu es sûr que quand tu vas mourir, Dieu va te prendre, ah mon fils, ah ma fille, viens chez moi. Tu es sûr que Dieu va faire ça? Non. Toi tu es préparé, tu es comme un bois qu'ils ont séché pour mettre au feu. Tu es préparé pour le feu. Pour refus. C'est pas que tu n'es pas pour le feu parce que tu as fait ça, hein? Parce que tu as tué, parce que tu es dans les choses secrètes, dans les choses des ténèbres, c'est pas ça. Hein? Mais pour refus de repentance. C'est pourquoi tu es préparé pour le feu. C'est le refus de repentance là qui envoie ta condamnation. C'est tout. La Bible dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. C'est pas ça. Mais tout le monde pêche. Ça veut dire que normalement, toutes les âmes doivent être du côté du feu. Mais pourquoi il y a certains dans le milieu de repos et puis d'autres au feu? Pourquoi? En réalité, ce n'est pas le péché là. Le péché est mauvais. Mais qu'est-ce que tu fais après le péché? Donc la condamnation qui vient si les gens, vous voyez, on dit non, tel allait en enfer, c'est le refus de repentance qui amène les gens en enfer. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. C'est le refus de la repentance. Tu sais que ce dans quoi tu te trouves, ce n'est pas bon devant Dieu, Dieu n'aime pas. Tu sais ça bien. Mais tu persistes dedans. C'est ça qui t'envoie dans la condamnation. Il n'y a rien d'autre. Hein? Ça veut dire que c'est toi-même, c'est l'image d'une personne qui prend sa hache ou bien sa pelle, qui crée sa pomme, qui tombe, qui tombe dedans et puis qui s'enferme. C'est ce qu'on appelle auto-goal. Voilà, toi-même tu te fais du mal. Non, c'est pas Dieu. Hein? Mais le jour, malgré ce que tu as fait, tu vas dire, Seigneur, je décide de venir à toi. Je me répands, j'arrête tout. Tu obtiens le salut, la grâce. Alléluia. Sinon, tu es en train de vivre en attendant d'être détruit, en attendant d'aller en enfer. Gloire à Jésus. Il faut ouvrir tes oreilles et puis les yeux de ton cœur. Tu vas bien écouter. C'est le refus de repentance qui condamne les gens.
Quand tu fais, Dieu voit, Dieu t'interpelle, que tu refuses. Tu ne veux pas abandonner ton péché. Tu ne veux pas abandonner le mal. Tu ne veux pas abandonner les choses que tu fais. C'est ça qui va te conduire au dernier jour, en enfer. Donc, Dieu nous ayant donné une conscience, nous permet de savoir que, regarde par exemple, si je prends le mouchoir qui est dans ma main, et puis je lui donne, je sais qu'elle a besoin d'un mouchoir, je prends les feuilles, puis je dis tiens, essuie-toi. Avant que quelqu'un me dise non, tu as fait du bien, ma conscience elle me dit que j'ai bien fait. C'est pas ça. Si je prends le mouchoir, je viens de suer peut-être la saleté avec, et puis je prends, puis je lance la suie, la lapider avec. Avant que les gens dehors ou ceux qui sont à côté de moi disent que j'ai mal fait, ma conscience aussi va me dire que j'ai mal fait. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a dit non, je ne sais pas ce qu'il faisait. C'est faux. Tu sais ce que tu faisais. Là que tu as commis, ta conscience t'a parlé. L'Esprit de Dieu t'a dit, ça, c'est pas bon. Tu ne dois plus faire ou tu ne dois pas faire. Arrête, mais tu persistes. C'est quoi tu attends de Dieu? Quelle prière tu vas monter? Tu pries qui? Alléluia. Tu pries qui? Qui va t'exaucer? Qui va venir à ton secours? Dieu dit arrête. Tu continues. Il n'a qu'à faire pour toi. Dieu est toi amour. Même dans ton péché encore, tu vas entrer au ciel. C'est que on se fatigue à te sanctifier pourquoi? Quand on finit ici, vous dites bon, il y a un coin en bas là, alors il fait chaud. Il faut des bières bien glacées. Alors on va boire, on finit, puis on va boire. Puis on rentre à la maison. On dit, ah, c'est que si on rentre au ciel, Dieu ne regarde pas ça. Pourquoi on va se donner tout ce mal, se priver de tout ça, si Dieu n'exige pas la sainteté avant d'entrer chez lui? Amen. Il faut bien penser et bien réfléchir. Donc, la conscience en nous permet de savoir si on a mal fait ou si on a bien fait. Ça, chacun de nous l'a expérimenté. Alléluia. Voilà. Mais l'erreur, alléluia. Lorsque l'erreur est reconnue maintenant, il faut avoir le courage, il faut avoir la force de revenir à l'Éternel. C'est ça que Dieu attend. Dieu t'attend toujours. Écoute-moi bien. Peut-être le génie va te faire croire, quelle que soit la gravité de l'acte que tu as commis, que Dieu va t'accorder sa miséricorde. C'est faux. Tant que tu es sincère et que tu veux changer, Dieu va t'accorder sa miséricorde. Dieu a toujours les bras ouverts pour t'attendre. Alléluia. Dieu a toujours les bras ouverts pour t'attendre. Quelle que soit la gravité de l'acte que tu as posé, quel que soit le péché que tu as commis, Dieu, jusqu'à ce que tu vives là, jusqu'à ce que tu meurs, a toujours les bras ouverts pour t'attendre. Il n'a jamais fermé la porte à quelqu'un. Mais c'est toi qui refuses. En insistant ou en t'entêtant dans la voie qui n'est pas bonne devant Dieu. C'est tout, hein? Et puis Dieu te regarde. Mais le Dieu te dit, moi, je reconnais ma faute, je reviens à l'Éternel. Alléluia. Ce jour-là, l'Éternel te reprend. On va lire un passage. Qui se rappelle le retour de l'enfant prodige? Qui se rappelle? Voilà. C'est dans quel verset? Oui? Peuple de Dieu. Dans le livre de Luc, hein? Allons-y, oui. Chapitre combien? Laissez-le là, vous va nous aider, hein? D'accord. Prenez Luc. Chapitre 15. Luc chapitre 15.
à partir du verset 11. Je lis. Il dit encore, un homme avec 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Il s'étonne. Je me lèverai, j'irai voir mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtit. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Cette partie-là, beaucoup d'églises disent que si anneau n'était pas mauvais, le Seigneur n'avait pas utilisé ici comme exemple. Donc on prend puis on porte bague. Vous voyez la folie. La dit, a fait une position dessus. Où on dit mettez anneau au doigt. Bon, est-ce que le fils là, il est revenu sec, mais est-ce qu'il est rentré au ciel? Lazare est ressuscité. Il est rentré au ciel. C'est Dieu sait. Parce que tu es ressuscité, que tu es qualifié en même temps. Quand tu ressuscites tes œuvres après ta résurrection, qu'est-ce que ça fait? Donc c'est ça, on dit non, si Dieu a parlé, comme dans les prophéties, Dieu utilise par exemple l'image d'une femme. Il faut te parer, habille-toi dans les prophéties, soit d'Ésaïe, de Jérémie ou d'Ézéchiel. Donc on dit là-bas que comme Dieu prend l'image comme ça pour parler, c'est que pourquoi Dieu a pris cette image, c'est que Dieu est d'accord avec les ornements. Que le Seigneur leur ouvre les yeux. Emmenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Amen. Amen. Vous voyez, il peut arriver qu'un enfant s'égare, il peut arriver que quelqu'un se trompe. Mais il faut savoir revenir à l'Éternel. C'est l'histoire de cet enfant-là qui allait dilapider les biens de son papa. C'est que son papa lui a donné en héritage. Il allait dilapider et il s'est rendu compte que ma situation devient compliquée. J'aurais dû écouter mon père. J'aurais dû ne pas poser tel acte. C'est comme ça un enfant de Dieu réagit. Alléluia. C'est comme ça un enfant de Dieu réagit. Si tu as glissé et que tu es tombé, relève-toi et reviens à la maison. Reviens vers ton Père. Comme je vous l'ai dit, le Seigneur Jésus a toujours les bras ouverts. Il dit bien toujours, jusqu'à ce que tu quittes la terre, sa compassion, sa miséricorde est disponible. C'est après la mort qu'il n'y a plus de solution pour toi. Amen. Quel que soit le mal que tu aies fait, quelle que soit la gravité de ton acte, sache une chose, le Seigneur Jésus a toujours ses bras ouverts, il t'attend. La repentance revient vers lui, comme cet enfant. Et comment revenir à l'Éternel? Alléluia. Comment revenir à l'Éternel? Tout est dit ici, hein? Le comment. Comment? On dit de savoir revenir à l'Éternel. Comment revenir à l'Éternel? Première chose, verset 17. Étant entré en lui-même, il se dit,
Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Première chose, il faut reconnaître l'acte que tu as fait. On ne vient pas à Jésus, ou on ne vient pas demander le pardon de Dieu dans le mensonge. Pourquoi je dis? Tu sais bien que tu as commis tel acte. Quand tu vas venir te repentir, tu vas faire croire que ce n'est pas ce que tu fais, ou ce n'est pas ce que tu es. Alléluia. Tu n'as aucun salut, il n'y a aucune rédemption pour toi. Dieu n'est pas dans le mensonge, Dieu est dans la vérité. Si tu es noir, dis que je suis noir. Personne ne va te mettre corde au cou pour ça. On va te tuer. Dieu ne va pas te tuer. Au contraire, Dieu va te relever. Alléluia. Si tu es rouge, dis je suis rouge. Mais tu es noir, dis je suis blanc. Ça ne passe pas devant Dieu. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Il n'y a plus de miséricorde pour toi. Parce que toi, tu as choisi la voie de Caïn, la voie de Balaam. Et les deux là sont en enfer. Alléluia. Alléluia. Répands-toi. Donc, il faut entrer, la première chose à faire, il faut entrer en toi-même d'abord. Parce qu'ici, c'est parce qu'il est rentré en lui, il a connu que ce qu'il a fait là, c'est grave. Est-ce que quand tu tombes, quand tu glisses, tu reconnais que ce que tu as fait, c'est mauvais? Parce que quelqu'un peut venir demander pardon quand il reconnaît ce qu'il a fait. Mais tu ne reconnais pas le mal que tu as fait. Tu demandes pardon comment? Amen. Première chose, reconnaître. Entrer en soi-même et reconnaître la faute commise. Amen. Première chose, entrer en soi-même et reconnaître la chose commise, ou la faute commise, pardon, le péché commis. Si tu n'as pas fait ça, ça ne déclenche pas le processus de la grâce de Dieu pour toi. Amen. Il faut que tu sois sincère. C'est Dieu qui voit les cœurs. Les hommes là, ce n'est pas devant eux. Tu vas chercher le jugement, c'est devant Dieu. Donc c'est Dieu qui voit. Quand tu es vrai, Dieu te délivre. Quand tu es faux, Dieu même va permettre au démon d'accentuer ton esclavage, ta souffrance. Alléluia. Deuxième chose qu'il faut faire. Il faut dire, quand tu reconnais maintenant, alléluia, alléluia, il faut dire ce que tu as fait. Dis ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Ce que tu es et ce que tu as fait là, il faut dire la vérité. Il faut dire ça textuellement. On ne va pas creuser tout pour te mettre dedans. Alléluia. Personne ne va te blâmer, personne ne va te pendre. Tu es un être humain, tu fais des erreurs, tu as appris à l'erreur, donc on peut comprendre que celui qui n'a jamais péché, dans sa première pierre. Amen. Donc c'est le seul Dieu qui peut prendre le bâton pour te faire pour dire pourquoi tu as fait ça, parce que moi-même ici saint. Donc il faut dire ce que tu as fait. Et voilà ce qu'il a dit. Quand il est en train de lui, il dit j'irai voir mon père et je vais dire mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Donc en disant j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi, ça traduit l'acte qu'il a commis contre son père ou envers son père qui est mauvais. Voilà ce que Dieu veut. Nous sommes en train de voir comment revenir à l'Éternel quand tu as péché. Troisièmement, c'est de maintenant, quand tu as fini de reconnaître ça, de dire se lever. Parce que souvent, l'acte de se lever, le courage qu'on a, Maranatha, alléluia, le courage qu'on a, ou qu'on doit avoir pour se lever, pour dire, pour aller vers la personne qu'on a offensée, même pour aller vers Dieu, souvent ça manque à beaucoup. Amen. Il faut se lever et puis dire Dieu, aller vers Dieu. Il dit ici, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Donc lève-toi et va vers ton Père. Pour dire, papa, voilà ce que j'ai fait. Alléluia. Tant que tu ne fais pas l'action du mouvement, c'est-à-dire le mouvement, l'action de se lever et d'aller vers Dieu, tu ne pourras pas revenir à l'Éternel.
tu ne pourras pas revenir à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Surveillez bien les enfants, il y a trop de distractions. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Donc Dieu, il n'attend que ça. Quand tu vas suivre ces 3 étapes qui sont vraiment importantes, Dieu les prend ouverts. Parce que si tu reconnais, ou si tu es rentré en toi-même, tu reconnais que tu ne te lèves pas pour aller vers Dieu. L'enfant ici, il a fait quoi? On dit au verset 20, il se leva et alla vers son père. Il ne s'est pas assis. Combien de fois tu as reconnu tes péchés dans le secret sans que tu n'aies allé, mais sans que tu ne sois allé devant Dieu? Est-ce que tu as eu le résultat de la délivrance? Est-ce que tu as eu le résultat de l'abandon de ce péché? Il y a des moments où tu sais que tu as mal agi, mais tu es assis. Tu es assise. Tu ne vas pas devant le Seigneur. Tu ne te lèves pas pour aller vers Dieu. Mais ta situation ne peut pas changer. Mais ici, on dit, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Donc c'est comme ça, quand tu prends la décision de revenir à l'Éternel, le Seigneur du haut des cieux est ému de compassion pour toi. Il a la compassion pour toi. Il est rempli de joie et puis il t'accueille. Sans même que avant même que tu aies fini de parler, il te prend. Parce qu'il voit ta vérité. Il voit ta sincérité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, enfant de Dieu, tu es rentré en toi-même. Tu as analysé l'acte que tu as posé, qui n'est pas bon. Ensuite, tu as reconnu avoir mal agi. Et lève-toi maintenant, va vers ton Père. Gloire à Jésus. Quand nous avons, vous voyez que quand il a posé ces actes-là, est-ce que son Père l'a rejeté? Même si on dit que ton cœur est noir comme le charbon, ou que ton cœur est méchant. Amen. Il y a les actes là. Tu plies genoux devant ça. Je vous dis la vérité. Donc quand il a procédé comme ça, son père ne l'a pas rejeté. Son père était dans la joie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son père a même oublié même l'argent, l'état qu'il a dilapidé. Il dit non, ça c'est rien, j'ai encore bien prendre. Alléluia. C'est comme ça quand tu pêches et puis l'ennemi vient arracher tes grains, tes métiers, puis tu te réponds sincèrement, tu reviens à Dieu, Dieu restaure tout. Le don je t'ai donné là, tu allais gaspiller dans mensonge, dans l'impudicité. Tel don ou telle capacité, tu allais gaspiller. Mais comme tu es revenu à moi, je restaure tout. C'est pas ce que Dieu fait. C'est la même chose. Quand le Père va partager encore, même si peut-être ça ne sera pas la même part, il y aura encore quelque chose. Parce qu'il est revenu à Dieu. Et si tu vas avoir part à l'héritage de Dieu, si tu vas avoir part à l'héritage, il faut savoir revenir à Dieu. Amen. Et la part d'héritage que Dieu va te donner, ça va dépendre de l'attitude que tu vas avoir après t'être repenti. Parce que souvent, il y a un point très important que je voudrais ignorer. Quand tu finis de faire le mal, tu sais que tu as fait le mal et tu as pris la résolution de venir vers le Seigneur. Tu as prié sincèrement, il dit bien sincèrement, il n'est pas dit hypocritement, sincèrement. Tu as reconnu Dieu, en tout cas, tu sais en toi que Dieu t'a pardonné. Souvent maintenant, le royaume des ténèbres, tu guide des esprits pour venir. Et puis on souffle dans ton esprit ou dans ta mémoire le souvenir de l'acte que tu as posé. Et à partir de là, maintenant, tu pourras te poser la question, est-ce que Dieu m'a réellement pardonné? Erreur fatale. Pas faire ça. Si tu fais ça, tu es en train de dire à Dieu qu'il n'est pas capable de te pardonner. C'est l'ennemi qui fait ça. Il va te rappeler les anciennes fois depuis le sentiment qu'on appelle l'esprit de la culpabilité, l'esprit accusateur. Ça sonne dans ton cœur comme ça. Et que tu te sens coupable encore pour le péché pour lequel tu sais que Dieu t'a pardonné. C'est le royaume des ténèbres qui travaille.
n'accepte plus ses pensées. Il faut croire à la rémission des péchés. La rémission des péchés veut dire quoi? Que quand tu viens sincèrement devant Jésus, de tout ton cœur, de toute ton âme, et quand tu te relèves, Jésus t'a pardonné, il a effacé ton péché, puis tu avances. C'est ça la rémission des péchés. Et c'est un combat auquel plusieurs sont exposés, c'est pourquoi j'en parle. Tu vas te rappeler une fois de 1900 et puis tu es là, tu te sens coupable, tu te sens triste. Amen. Mais la parole dit quoi? N'attristez pas. Et c'est le même qui va courir aller devant Dieu. On dit tu n'es pas triste comme mosquée, mais elle, mais celui elle est triste. Elle dit, c'est comme il te pousse à voler, puis lui-même il va t'accuser. Il a volé. C'est lui qui a. C'est comme ça ils font. Amen. C'est leur travail. On te pousse à la faute, et puis eux-mêmes encore, ils vont dire à Dieu il y a ce qu'il a fait. Donc, il ne faut plus accepter ces genres de pensées. Si tu es sûr que tu as abandonné ce péché et que Dieu t'a pardonné, que souvent ça revient chaque cette pensée-là de toi. C'est l'esprit accusateur, le démon de la culpabilité. Amen. Et quand c'est comme ça, ça t'afflige, tu repenses, et tu doutes de quoi? Tu doutes de la grâce, tu doutes de la miséricorde de Dieu pour toi. C'est dangereux. Mais comment tu viens vers quelqu'un en qui tu crois que même ce que tu as fait hier, tu n'as pas pardonné, comment tu vas te pardonner pour Dieu? Amen. Comment tu peux croire ça? Donc, c'est cette parenthèse que j'avais voulu ouvrir pour que vous compreniez le combat dans lequel nous nous trouvons. Toutes choses que nous faisons dans ces combats, voilà. Et ça, plusieurs l'ont vécu. Il faut croire que si tu es revenu, ou bien tes oreilles, écoute-moi, il faut croire que si tu es revenu sincèrement de tout ton cœur au Seigneur, quel que soit le péché, la faute que tu as commise, il faut croire que Dieu t'a pardonné. Et il a annulé ce péché-là sur toi. Alléluia. C'est tout. Mais si tu n'as pas été sincère, si tu n'as pas été vrai, c'est là que tu dois douter. Ouais, c'est normal, hein? Dieu ne va pas te pardonner là. On dit c'est lui qui cache. Cacher, c'est pas seulement ne pas avouer, mais c'est avouer aussi le faux. Celui qui cache ses transgressions. Tu as tué, tu dis non qu'il a menti. Quelqu'un me suit? Tu as combien de plaisir? Tu dis non, c'est une goutte d'alcool seulement, il y a plus. Hein. Quand tu es allé dans l'hôtel. Alors que ce que tu dis, ce que tu dis, c'est le jour et la nuit à ce que tu as fait. C'est différent de ce que tu as fait. Ça, c'est ce que ça aussi tu caches. Celui qui ne parle pas, il cache. Celui qui dit le faux aussi, il cache. Donc la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Tu te plains de ta vie, il n'y a pas de mouvement. Tu te plains, mais tu caches aussi. Tu dis le faux. Il y en a même, ils ont le courage. Ils ont comment qualifier ce courage-là? Courage titanesque. Dans la repentance même, et ils mentent à Dieu là. Ce courage-là, c'est mauvais. Sinon, il y a des demandes aussi. Avoir courage d'aller défier Dieu, mentir devant Dieu, faire semblant devant Dieu, tu es fort. Est-ce que tu sais ce qui t'attend? Est-ce que tu sais ce qui t'attend quand tu fais ça? Tu ne sais pas. Il a dans la repentance, on dit on se cherche. Chacun se cherche pour être sauvé. Le Dieu de gloire fait bonner le tonnerre. Chacun dans sa tête là. Lui, il ment. Parce que quoi? La grâce de Dieu encore là, il vit encore, il respire. Pour lui, c'est normal, il va dormir, il va se réveiller. Ou même quand il va quitter, il va aller à la maison de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui arrive dans la maison. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite. C'est Dieu qui nous fait arriver à la maison. C'est Dieu qui nous fait lever le matin. Non, personne ne mérite. Et dans la repentance, il va venir mentir dans la repentance. Tu sais bien ce que tu fais. Et tu sais bien ce que tu es. Mais dans ça encore, tu mens, tu dis pas, tu caches. Tu penses comment? Maranatha! Levez-vous, hein? Levez-vous. Alléluia. On s'assoit.
On ne dort pas dans la présence de Dieu. Tu dors à marcher sur le soleil dans 5 minutes, puis tu arrives t'asseoir. Amen. Donc, vous comprenez? Tu viens défier Dieu. Dans la repentance, tu mens. Il y a d'autres aussi, dans la repentance encore, on ment. C'est-à-dire, il n'a pas menti. Hein. Il dit, c'est pas moi parce qu'il a menti. Ça a menti à quel moment? C'est-à-dire que lui veut forcément trouver le péché pour mettre sur lui. C'est ce que tu as fait, faut dire. Alléluia. Vous voyez que c'est compliqué. Mais il y a une formule qui est là. La formule c'est quoi? Seigneur, tu peux avoir péché sans savoir. Seigneur, tous mes péchés inconscients, ça regroupe tout ça. Si tu ne sais pas. Ou si tu as oublié. Ou les péchés que j'ai mis en oubli, pardonne-moi. Seigneur, j'ai menti. J'ai volé. On dit, réponds-toi parce que tu as volé. Seigneur, et puis il prend. Quand les dirigeants finissent de parler net, il prend. Vous pensez que vous. On suit de près la situation. Quand les dirigeants finissent de parler, Seigneur, pardonne-moi parce que on dit, réponds-toi, tu as commis une publicité. Seigneur, j'ai commis une publicité. Depuis quand? C'est passé où? Dis-moi. Tu as commis une publicité, puis tu as assis ici, on n'a pas travaillé. Tu es fou, hein? C'est que ton système de camouflage est fou. Réponds-toi parce que tu as tué. Mais réponds-toi parce que tu as fait ça. Seigneur, oui, j'ai fait ça. Depuis quand? Il faut dire ce que tu as fait. Alléluia. Il ne faut pas mentir dans le repentance. Ce que tu n'as pas fait, il ne faut pas dire. C'est un mensonge. Maintenant, si tu sais que, Seigneur, mes péchés conscients, les péchés que j'ai en oubli, pardonne-moi. C'est tout. Amen. Pour éviter les problèmes. Parce que si, quand tu fais ça aussi, tu caches tes transgressions. Tu ne dis pas ce qu'il y a là, tu mens. Tu prends ça comment? Oui, tous ces petits détails, ces secrets-là. L'ennemi sait ça. Il prend et puis il joue avec nous avec ça. Il dit, oh, laisse-les, on va finir, nous on connaît. Regarde, regardez-les. Ils sont déjà bien, regardez. Dans ça, il y a d'autres monde dedans. Oh, on est avec eux. Là, si on attend qu'on voit manière. Ah oui, mais pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi les mêmes choses se répètent? Tu te vas poser la question. Pose-toi la question. Il y a quelque chose qui est là. Ne voyez jamais ce qui est normal, mais ce qui n'est pas normal en normal. Quand tu constates que quelque chose commence à être bizarre dans ta vie, il ne faut pas voir ça comme c'est normal. Alléluia. Je vais prendre un exemple. La semaine passée, j'ai commencé à me sentir bizarre dans mon corps. Hein. Bon, dans mon esprit, bon, peut-être à cause des activités, on bouge ici, tout ça, c'est la fatigue. Mais je crois que je prends les médicaments de fatigue, des trucs. Bon, ça va, mais c'est pas comme je veux, moi-même ici à l'aise dans mon corps. C'est pas comme ça. Je dis non, il y a un problème. Bombardement massif. Quand il est fini là, j'ai retrouvé ma forme. Alléluia. Quand quelque chose commence à ne pas être normal dans ta vie, il ne faut pas enfermer ça. Il ne faut pas t'asseoir dessus. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Lève-toi pour prier. Beaucoup de choses commencent par t'arriver. Si ce n'est pas la main de Dieu qui permet, c'est que c'est l'autre. Commence à prier. Ça va se dégager. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai ceci. Ah, j'ai cela. Et puis tu es dedans. Tu ne fais rien. Ah. Quand on t'envoie les gens, ces gens de maladie, tu peux prier encore. Tu peux gêner. Tu peux méditer la vie. Tu t'éteins, non? Dans ça, on peut t'envoûter facilement. Tu dors, tu te vois dans les fêtes, tu manges. Initiation a commencé, mon gars. Ça a commencé. Parce que pour pouvoir t'initier, si tu es chrétien vrai, il faut qu'on t'affaiblisse. Il faut qu'on t'affaiblisse. Quand tu es faible maintenant, on peut te donner. Voilà. Alléluia. Il y a trop de choses. Si on veut parler, puis là, on va finir le but. C'est comme ce n'est pas le sujet. On va toujours savoir comment revenir à l'éternel. Amen. Il faut savoir revenir à l'éternel. Donc, enfant de Dieu, on ne ment pas. Dieu agrée
la repentance qui est vraie et qui est sincère. Amen. Si tu viens devant Dieu dans le faux, dans le mensonge, tu perds ton temps. Tu deviens pareil. Et la géhenne t'est réservée. Le feu t'est réservé. Crois-moi, tu vas comprendre ça quand tu vas mourir. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé encore? On retourne dans notre texte de base. Juge chapitre 3. Le texte de base, Juge chapitre 3. Est-ce que tu me suis maintenant? Est-ce que tu me suis? Au suivre. On dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Si tu n'as rien fait qui ne déplaise à l'Éternel, alléluia, tu n'as pas de problème. Si tu fais les choses qui touchent le cœur de Dieu, qui aiment, que Dieu apprécie, que Dieu aime, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à savoir, tu es déjà revenu à l'Éternel. Comment tu as cherché encore à revenir? C'est celui qui s'égare qui revient. C'est celui qui a perdu le chemin qui revient. C'est de lui dont on parle. Donc, on dit, il fit encore ce qui est déplu à l'Éternel et ils vont aller servir les Baals. Servir les Baals, c'est toute autre chose, que ce soit fétiche, Dieu, toute autre chose qui a pris la place de Dieu. Il y a des gens qui peuvent être chrétiens, qui viennent à l'église, mais qui servent encore Baal. Quel est le Baal de ta vie? Quel est le Dieu Baal de ta vie? Ça, c'est à quoi ton cœur est encore attaché. Amen. Qu'est-ce qui prend encore la totalité de tes pensées, de ton cœur, de ton âme? Gloire à Jésus. C'est ça. Et quand ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu maintenant s'est levé. Et on dit la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il faut comprendre que toutefois que tu t'écartes de la voie de Dieu, toutefois que tu fais ce qui ne plaît pas à Dieu, la colère de Dieu descend forcément. Je vais vous expliquer ici le système que le royaume des ténèbres a adopté. C'est pas ça? Pousser les gens à adorer Dieu sous la colère de Dieu. Ça veut dire quoi? On ne t'empêche pas d'aller à l'église. On ne t'empêche pas de louer Dieu, même de servir Dieu. Hein? On ne t'empêche pas de payer tes dîmes, des offrandes. Ils ne vont jamais t'empêcher de faire ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Dans ta vie là, ils vont te pousser à faire des choses que Dieu n'aime pas, sans que tu ne saches que ça là, Dieu n'aime pas. Et toi, quand on finit, puis tu dis, oh, on dit la même là, c'est bien passé. En tout cas, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. J'ai senti sa présence. En tout cas, ah non, c'était fort. Oh, Dieu ne t'avait pas vu. Pourquoi? Parce que dans ta vie, il y a des choses que tu fais, peut-être sans comprendre ou savoir que c'est mauvais, que Dieu n'aime pas. Donc, on pousse Dieu, on te pousse à adorer Dieu sous sa colère. Alléluia. Quelqu'un a suivi cette partie. Sinon, comment comprendre que des chants sont en mèche et des chants pour Dieu? Pour elle, c'est normal, hein? Mais devant Dieu, c'est pas normal. C'est une mèche. Ça ne vient pas de Dieu. C'est diabolique, hautement. Amen. Donc, ceux-là aussi disent, nous aussi on adore Dieu. Mais les louanges ne parviennent même pas à ces œuvres. Dieu ne les reconnaît pas. Amen. C'est ça le système de Christ. Donc, si toi tu es même dépouillé, qu'il y a des choses dans ton cœur, il y a des choses dans ta vie, on te pousse à adorer Dieu sous la colère de Dieu. Ta destination, c'est l'enfer. Clair. Amen. Voilà. Donc, il faut comprendre que toute fois que tu commets une erreur ou tu commets un péché, la colère de Dieu automatiquement est suspendue sur toi. Il faut comprendre. Jusqu'à ce que tu la détournes par la repentance. Sinon, Dieu est en colère contre toi. Mais sa grâce te permet de manger, sa grâce te permet d'aller au travail, sa grâce te permet d'avoir un toit pour dormir, c'est sa grâce. Sinon, quand tu meurs, tu subis le jugement. Quelqu'un a compris? Quand tu as péché là, c'est pourquoi quand tu es vraiment enfant de Dieu, tu as connaissance avec le Saint-Esprit, que tu te trompes, ton cœur bat, le Saint-Esprit te dit que tu as mal fait. Il faut que tu corriges rapidement. Puisque le Saint-Esprit connaît la gravité du péché. Le Saint-Esprit connaît où mène le péché. Il ne faut pas que tu partes là-bas aussi. Allez, répands-toi. Amen. Donc la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il est vendu entre les mains de Cushan-Rishathaïm. Vous comprenez? C'est comme ça que par le pardon péché, Dieu a levé sa main et tu as été livré à l'ennemi, au démon.
Tu penses que tout ce qui t'arrive dans ta vie personnelle, tout ce que tu traverses là, tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est Dieu qui veut ça pour toi? Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais Dieu a retiré sa main à cause du péché puisqu'il ne collabore pas avec le péché. Et il t'a livré à ton ennemi. Tu n'as plus de force dans les combats spirituels. Tes combats spirituels sont froids. Amen. Et l'ennemi a le pouvoir sur toi. Il arrive à dominer sur toi. Sinon, tu penses qu'à temps normal, tu es clean devant le Seigneur. L'ennemi peut dominer sur toi. Jamais. Alléluia. Et c'est ça. Donc le péché ouvre la porte à la domination de l'ennemi sur nous. Voilà pourquoi quand tu te rends compte qu'il y a un problème, il faut savoir revenir à Dieu. Sinon, tu n'appartiens plus au Seigneur. Sauf si tu reviens. Le fils dont on a parlé, si il n'était pas revenu à son père, est-ce que son père allait le considérer? Bien que son père l'aime toujours, il n'a plus le considérer comme étant son fils. Mais il est revenu et son père l'a remis dans les rangs. Et il n'aura encore pas l'héritage qu'il a. Amen. Donc, quand les enfants, ils ont été livrés, les enfants d'Israël n'ont pas dit, bon, comme on a été livrés, les Éternels nous ont abandonnés, nous aussi on va abandonner l'Éternel. Baal, à partir d'aujourd'hui, tu es Dieu à vie. Ils n'ont pas dit ça. On dit les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. De la même manière, le fils a dit, je vais aller vers mon père, c'est pour ça qu'ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu nous allait envoyer des délivrances. Tant que tu ne vas pas apprendre à revenir vers Dieu, les problèmes, les choses que tu travailles, tu vis là, ça ne va jamais finir. Maranatha. Alléluia. Ça ne va jamais finir. Jésus, qui est prêt à combattre pour toi, donne-lui la possibilité de combattre pour toi. Si tu ne lui accordes pas la possibilité de combattre pour toi, tout ce que tu auras fait, tu vas beau prier, tu vas beau gêner, tant que tu ne viens pas une repentance sincère, ton problème demeure, ton fardeau demeure. Bien aimé, ayons le courage de revenir à l'Éternel. Ayons le courage quand on a fait des erreurs, quand on a fait des fautes, de revenir à l'Éternel. Et pour savoir revenir à l'Éternel, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous écoute. Premièrement, rentrer en soi-même. Ensuite, oui. Comment? Reconnaître l'acte. Pas de mensonge. Dis ce que tu as fait, pas de fausseté. Pas de mensonge. C'est rouge, non Seigneur, c'est bleu. Ce n'est pas bien. Ou toi, tu t'as inventé péché, merci toi. Ce n'est pas bien. Alléluia. Ensuite, troisièmement, te lever et aller vers ton Père. Le fait de se lever, aller vers son Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois en la grâce et à la miséricorde de Dieu pour ma vie. Je sais qu'en allant avec Dieu, Dieu peut m'accorder sa miséricorde. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Mais si toi, tu ne crois pas que Dieu peut t'accorder sa miséricorde, tu vas aller vers lui. Bon, tu vas chez quelqu'un en qui tu espères ne pas avoir ce que tu recherches. Tu vas aller te voir là. Quelqu'un m'a saisi, non? Moi, j'ai un besoin. Par exemple, j'ai le besoin de manger un repas très près. Amen. Et je m'allais voir, je sais qu'il va voir par exemple Naomi. Naomi dit, Naomi, fais-moi un repas. Mais Naomi ne travaille pas. Elle va marcher comment? Elle va payer les condiments, comment pour faire la sauce. Donc, je sais quand il y a là Naomi, le budget qu'elle est présenté là, elle va tenir. Donc, comme je sais qu'il ne peut pas avoir gain de gauche, il ne peut pas aller là-bas. C'est tout. Il ne peut pas aller là-bas. Maintenant, quand je regarde la semaine de Dieu, jamais. Même si c'est pas au fou, 6 000, elle peut me donner. Je vais aller. Je dis, allons. Je vais manger. Elle va me donner. Parce que je sais que dans sa main, il ne peut pas avoir ça. Alléluia. C'est pas ce que le monde fait. C'est un peu, on te lève. C'est pas ça. C'est le même système. Donc, il faut croire que Dieu, là, il est capable. La miséricorde de Dieu aussi est pour toi. Et c'est pour ça qu'il te lève pour aller vers lui. Amen. Et non pas aller vers ton frère ou ta soeur qui ne peut pas aussi t'aider. Quand il dit t'aider, effacer tes péchés ou te pardonner. Ce n'est pas l'homme qui pardonne, mais c'est Dieu qui pardonne les péchés. Pourvu que tu sois
sincère. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Peuple de Dieu, est-ce que tu as compris? Savoir revenir à l'Éternel. Toutefois que tu te trompes, faut pas douter, il ne faut pas tarder. Cherche à revenir à Dieu. Amen. Amen. Toutefois que tu as fait une erreur, sans que tu ne le saches ou sans que ça ne vienne de toi-même, cherche à revenir à Dieu. Amen. Et Dieu est là, il t'attend toujours. Il ne faut pas penser que comme tu as fait une fois, pas la même chose, hein. Comme tu t'es trompé une fois, tu t'es trompé deuxième fois, est-ce que troisième fois, il va te pardonner? Non. Ne réfléchis pas comme ça. Mais il faut croire à tout moment et à tout instant, tant que tu es sincère et tu es vrai, à la miséricorde de Dieu pour toi. Il faut voir ça en pense. Il ne faut pas laisser l'ennemi venir te distraire. Il faut dire, mais toi aussi, ça fait plusieurs fois que tu vas devant Dieu et lui demander pardon pour tel ou tel péché. Est-ce que tu es sûr que Dieu va te pardonner? Est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger arbre, de ne pas manger fruit du jardin? C'est comme ça qu'il a commencé. Est-ce que? Hein? Il faut dire que tous les est-ce que dans mon esprit, je répète, tous les est-ce que dans mon esprit, retirez-vous au nom de Jésus. Venez mettre doute. C'est-à-dire qu'il faut douter de ton Dieu, que Dieu n'est pas capable, même si tu as péché 1000 fois. Et c'est pas ça d'encourager qu'il faut pécher. Tu pêches, il n'y a pas frein. C'est pas ce qu'ils ont dit. Hein. Ah, on dit que si on pêche, Dieu il est là-haut. Donc, tu fais ça, tu mens. Si tu fais ça, c'est la malédiction. Hein. Je ne suis pas responsable de ça. Alléluia. Chacun va payer l'acte qu'il a fait. Donc, il ne s'agit pas d'encourager le péché. J'encourage toujours la sanctification, la pureté. Mais s'il arrive que tu te trompes, parce que apparemment tu t'es trompé de façon incalculable de fois, depuis que tu es né, qui peut compter ses péchés? On ne peut pas compter, c'est beaucoup. Comprends? Mais en ce moment précis, quand tu connais Dieu et qu'il arrive de te tromper, il ne faut pas te dire que ancien, hein, comme tu vas pardonner, est-ce que tu vas pardonner cette fois-ci? C'est faux. Dieu va te pardonner si tu es sincère et si tu es vrai. C'est ce que je veux que tu comprennes. Tu n'es pas laissé. Est-ce que Dieu va vraiment te pardonner? Est-ce que Dieu vous a dit de manger les fruits du jardin? Il n'a pas dit de ne pas manger ça. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Ça, il faut regarder. C'est tellement joli comme ça. Femme aussi, son affaire de brillant. On est dans tous les problèmes aujourd'hui. Allez couper comme on a mangé. Bon, si tu veux mourir seul, il faut mourir seul. Laissez pas mourir, il ne veut pas mourir seul. Il faut entraîner toute la brousse avec lui. Quand il donne à l'homme, l'homme aussi sans discernement. Qui sommes-nous? Aux hommes, écoutez-moi bien. C'est vrai, c'est femmes qui à côté. Faites attention souvent aux femmes. Elles vont souvent vous induire dans les erreurs. Il n'y a pas dit que c'est tout le temps, hein, mais il faut tout analyser. Adam, parce que ça allait lui créer ce problème-là. Alléluia. Une femme a vu, ses yeux ont vu, elles ont pris. Donc c'est comme ça aussi que le diable va vouloir venir mettre le doute en toi. Que Dieu, cette fois-ci, là, non, c'est trop grave, ne peut pas te pardonner. Dis vraiment, c'est faux. C'est faux. Sa miséricorde dure à toujours. Il y a ce qui reste. Il y a ce que le souffle quitte tes narines. La miséricorde de Dieu est plus disponible. Sois sincère, sois vrai. Et puis cherche à changer. Dieu est avec toi. C'est tout. C'est tout, hein. Il a dit quoi? Sois sincère, sois vrai, cherche à changer. 3 choses. Puis Dieu est avec toi. Il n'y a pas une parole qui va te faire douter que Dieu, ça là. Même si tu as enterré le bébé vivant, que Dieu ne peut pas te pardonner. C'est faux. Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Il t'attend toujours les bras ouverts. Il attend toujours ses enfants les bras ouverts. Donc il faut savoir revenir à lui dans la vérité. Il faut savoir revenir à lui dans la justice, dans la repentance, dans la sincérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc retiens que notre Dieu est miséricordieux, parfait, connaissant nos faiblesses, connaissant nos limites. Il est prêt à nous aider à chaque fois que nous avons besoin de lui. À chaque fois que nous l'appelons à l'aide, Dieu est prêt à nous aider. Tu vas te tenir debout et tu vas prier.